préparé un petit vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous allez avoir besoin sur votre ordinateur et quelles sont les ressources technologiques disponibles au collège pour vous aider à travers votre parcours parmi nous. Donc, je vais vous présenter tout ce qui a lien avec l'authentification réseau. Il y a deux façons de s'authentifier avec des mots pages et des mots des usagers différents. Je vais vous les présenter et où utiliser lequel. Donc, au niveau des authentifications, il existe deux façons de s'authentifier au collège. Il y a Colnet et il y a le reste. Pourquoi Colnet est différent? Je ne le sais pas. Mais vous en avez deux. Avec Colnet, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous ai mis un lien dans la rentrée comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, mais je vous le résume ici. Lors de votre admission, vous allez avoir un numéro, un DA qui est votre numéro d'admission qui va apparaître sur votre lettre d'admission, la confirmation de l'inscription ou votre carte d'identité. Normalement, elle a 9 caractères. Pour Colnet, vous devez prendre les 9 caractères. Elle devrait commencer par 2 zéros, donc par 20. Vous devez prendre les 9 caractères comme numéro d'usager. Et votre mot de passe, initialement, est configuré avec votre année de naissance. Donc, année, mois, jour. La première fois que vous allez vous connecter sur Colnet, vous allez devoir entrer votre date de naissance, puis automatiquement, ils vont vous demander de modifier votre mot de passe. Vous devez rentrer un nouveau mot de passe entre 6 et 30 caractères avec au moins une minuscule, une majuscule et un chiffre. Vous devez le rentrer 2 fois pour vous assurer que vous avez vraiment entré la bonne chose. Et puis ensuite, votre mot de passe sera changé. Ce mot de passe restera votre mot de passe d'accès à Colnet. Vous pouvez le changer par la suite dans les options de Colnet. Donc ça, c'est l'authentification Colnet et ça sert uniquement pour Colnet. Tout le reste des authentifications réseau se fait avec une autre façon de fonctionner, c'est-à-dire que c'est encore avec votre numéro de DA, mais seulement les 7 derniers caractères. Donc, on enlève le 20 dans votre numéro, puis on garde juste les 7 qui suivent. Ça, techniquement, c'est votre numéro d'usager, votre nom d'usager et votre mot de passe. Il va vous être donné au début de l'année, est attribué par le système. Normalement, c'était sur votre horaire format papier. Cette année, je ne sais pas, ça sera peut-être en format PDF, mais ça devrait apparaître sur votre horaire. Vous ne pouvez pas le modifier, c'est attribué par le système. Si vous l'oubliez ou que vous perdez votre feuille, vous devrez contacter le CCTI ou l'administration, je ne sais pas, pour avoir un nouveau mot de passe. Mais vous ne pouvez pas le changer et vous devez l'apprendre par cœur. Attention, pour tout ce qui est Office 365, quand on vous demande un authentifiant, généralement, on vous demande une adresse courriel. L'adresse courriel que vous devez entrer dans ce cas-là, c'est votre numéro de DA à 7 chiffres, parce qu'on parle d'une authentification réseau, suivi de A commercial cmontmorency.qc.ca et le mot de passe et votre mot de passe réseau, celui qui vous a été attribué automatiquement. Donc, au collège, quand vous allez vous connecter sur un ordinateur, quand vous allez sur votre compte Office 365, quand vous allez vous connecter à OneDrive, Outlook, Teams, quand vous allez sur le classeur, quand vous allez sur les imprimantes, quand vous voulez vous connecter au réseau sans fil du collège, tout ça, c'est toujours avec le numéro de DA à 7 chiffres et le mot de passe qui vous a été donné par le collège. C'est toujours la même chose. On parle de votre authentifiant réseau, l'authentification réseau. C'est uniquement Colnet qui ne fonctionne pas de la même façon.